Alors, bien aimés, ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire le chapitre 12. Donc, nous lisons le chapitre 12. Je fais la lecture. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. L'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Bien-aimé, je m'arrête à ce verset. Bien-aimé, je voudrais tout simplement ce matin te faire comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, tu es condamné à la victoire. Amen. Je suis condamné à la victoire et à gagner. Est-ce que tu peux le répéter, bien-aimé? Je suis condamné à vaincre et à gagner. Je suis condamné à vaincre et à gagner. Il n'y a pas une autre alternative. Amen. Il n'y a pas une autre possibilité. Je suis condamné. Vous savez, lorsqu'on dit que quelqu'un est condamné, ça veut dire que c'est une sentence. Est-ce que vous comprenez? Quand, supposons quelqu'un commet un délit, et on lui dit, bon, face à ce délit, vous êtes condamné à 2 ans de prison. Ça veut dire que vous montez, comme on dit, vous descendez, vous allez passer 2 ans en prison. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous sommes condamnés à la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce qui arrive, nous allons vaincre. Amen. Quelle que soit l'ampleur de nos problèmes,
que soient nos difficultés, quelles que soient les maladies qui nous oppressent, quels que soient les ennemis qui nous environnent, nous allons sauf que vaincre. Amen. Bien-aimés, je m'adresse ici à ceux qui ont décidé d'avoir la victoire complète coûte que coûte. Je parle à ceux qui sont motivés et qui pensent que coûte que coûte, parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils vont avoir la victoire. Amen. C'est possible, je vais vous dire, c'est possible que les gens se réunissent pour prendre des mauvaises décisions concernant votre vie. C'est possible que les gens complotent contre vous. C'est possible que dans le monde des ténèbres, le diable conspire, les démons conspirent afin de vous détruire. C'est possible que les démons chaque fois perpétuent les malédictions et cherchent à perpétuer les malédictions générationnelles dans vos vies. C'est possible parce que la Bible dit notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais je suis convaincu ce matin, bien-aimé, que si tu élèves la voix et que tu pries, tu peux renverser toute décision, toute sentence arrêtée par le monde des ténèbres contre ta vie. Bien-aimé, l'histoire que nous avons vue dans le livre des Actes chapitre 12, la Bible nous parle de Pierre qui était arrêté par Hérode et qui était en prison. Pierre ici était un apôtre. Pierre ici était un enfant de Dieu. Pierre ici était serviteur de Dieu. Mais cependant, le diable avait juré mettre fin à sa vie. Cependant, le diable avait réussi à l'attraper, à le mettre en prison. Et puis, le jour qu'il allait comparaître, le jour qu'il allait être condamné était déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin, bien-aimé? Je ne sais pas dans quelle prison le diable te tient captif, bien-aimé. Il y a les prisons de célibat, il y a les prisons de la mort prématurée. Ça veut dire que, quoi que tu fasses, le diable t'a mis dans une prison et il a dit, tu ne pourras jamais sortir. Quand je parle de la prison du célibat, ça veut dire que le diable a juré que tu ne pourras jamais te marier. Le diable a juré que tu ne pourras jamais atteindre 50 ans parce que dans ta famille, les gens n'atteignent pas 50 ans. Le diable a juré que tu ne pourras jamais t'épargner dans ta vie. Le diable a juré que tu ne pourras jamais être en bonne santé. Le diable t'a mis dans une prison. Je ne sais pas la prison dans laquelle, bien-aimé, le diable te tient en captivité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es appelé à vaincre. Amen. Tu es appelé à vaincre. Amen. Parce que Jésus a vaincu et la victoire t'appartient. Bien-aimé, écoutez très bien. Pendant que Pierre était en prison, son entourage était désespéré. Mais la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Au verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières. Bien-aimé, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui répond. Amen. Aussi longtemps que nous prions, soyons convaincus, bien-aimés, que le Seigneur nous écoute. Que le Seigneur nous écoute. La Bible déclare, celui qui invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Bien-aimé, l'Église était mobilisée et l'Église adressait les prières pour Pierre. Mais écoutez, la Bible déclare que le jour qui précédait la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre était dans la prison. Non seulement on l'a mis dans la prison, il était lié de 2 chaînes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, le diable a mis les chaînes pour se rassurer de le maintenir dans la prison. Non seulement il le met dans la prison, il le lie de 2 chaînes, et comme ça ne suffisait pas, alors il y a 2 soldats à l'intérieur et 2 sentinelles devant la porte pour le garder.
Est-ce que vous comprenez? Donc cette prison, comme je disais, c'est une image des problèmes, des difficultés, est-ce que vous comprenez? De la malédiction que le diable, n'est-ce pas, utilise pour te tenir en captivité. Et justement pour te maintenir dans cette captivité, il se rassure de mettre des barrières, il se rassure de mettre des choses autour de toi, afin de se rassurer que tu ne sortes pas de cette prison. Il y a des démons bien-aimés, des esprits familiers qui sont chargés de transmettre les malédictions de génération en génération. Est-ce que vous comprenez? Il y a des démons qui sont postés et qui se rassurent que le plan de Satan continue à s'appliquer dans ta vie. Mais bien aimé, l'ange de l'Éternel va intervenir ce matin dans ta vie. Amen. Je n'ai pas compris, amen. Amen. Je n'ai pas compris, amen. Amen. Bien aimé, la Bible déclare comme ils étaient en train de prier. Comme ils étaient en train de prier. La Bible dit, un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la prison. Bien-aimé, je prophétise dans ta vie ce matin. Une lumière va briller dans ta prison. Amen. Je dis, une lumière va briller dans ta prison. Ouais, Seigneur. Écoutez-moi très bien. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et il y avait des lacunes, des ténèbres à la surface de la terre. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'Éternel Dieu vit que la lumière était bonne. Bien aimé, l'obscurité n'est pas bonne. L'obscurité, c'est signe de problème. L'obscurité, c'est signe de tourment. L'obscurité ici, c'est la maladie, c'est la dépression. L'obscurité ici, c'est tout ce que le diable utilise pour pouvoir nous détruire. Mais la Bible déclare, lorsque la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité s'en va. Lorsque Jésus vient, Satan s'en va. Lorsque Jésus règne, le règne de Satan s'en va. Bien-aimé, je proclame la lumière de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la lumière de Dieu dans tes affaires au nom de Jésus. Je proclame la lumière de Dieu dans ta famille au nom de Jésus. Si tu dis Amen 3 fois, cela s'accomplit au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton Amen. 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 Ton Amen est très faible ce matin. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, Dieu dit que la lumière soit. Dans quelle prison te trouves-tu? Je proclame, je relâche la lumière de Dieu. Je déclare que la lumière de Dieu soit. Amen. Dans ta famille. Amen. Que la lumière de Dieu soit. Bien-aimé. Là où Jésus règne, Satan ne peut subsister. Satan ne peut subsister. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La Bible déclare, les anges sont les esprits au service des saints. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les anges de Dieu sont les esprits au service des saints. Ça veut dire que les anges de Dieu sont là pour servir les enfants de Dieu. Les anges de Dieu sont à nos services. Écoutez, il existe souvent des combats où nous avons besoin de l'intervention des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand vous voyez au ciel, il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de la communication, il y a le ministère des forces armées. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des anges qui sont spécialisés en matière de communication. Il y a des anges qui sont spécialisés en matière de défense. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est un problème de guerre, alors ça touche directement le département, n'est-ce pas, de la guerre au ciel. Et c'est l'ange qui est en tête. L'ange Michael, gloire à Dieu, c'est lui qui est en tête de la défense. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, la Bible dit les anges sont au service des saints. Bien aimé, peut-être ce problème a longtemps duré. Peut-être tu es longtemps resté dans cette prison. Mais ce matin, je fais appel aux anges de Dieu. Je fais appel aux anges de Dieu. Je fais appel aux anges de guerre. Bien aimé, lève ta main où tu te trouves. Lève tes deux mains dans ta maison. Je ne sais pas où tu te trouves présentement. Lève tes deux mains pendant que
Saint-Esprit, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Bien-aimé, la Bible déclare, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Bien-aimé, ce matin, par l'onction du Saint-Esprit, je relâche l'onction dans ta maison. Je relâche l'onction de Dieu sur toi. Lève ta main, reçois le feu de Dieu. Le feu, le feu, le feu de Dieu. Je libère le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je détruis toutes les chaînes de captivité. Je détruis toute malédiction de la mort prématurée. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, je détruis au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Que ces chaînes tombent maintenant. Que ces chaînes tombent maintenant. Les chaînes de la maladie, les chaînes de l'oppression, les chaînes de l'échec, les chaînes du célibat, les chaînes de la stérilité. Je proclame, je déclare que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Je proclame ta libération ce matin. Je proclame ta libération ce matin. Je proclame ta libération ce matin. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ligne, mets ta main toi sur ton écran. Mets ta main toi sur ton écran. Je libère l'onction de Dieu sur toi. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction. La Bible déclare par l'onction. Le joug est brisé. 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 Sois libéré. 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 Au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes condamnés à vaincre. Nous sommes condamnés à gagner. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, la Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Triomphe du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je n'ai pas compris ton Amen. Amen. Si tu dis Amen plus que ton voisin, la bénédiction de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Donc, par conséquent, je vais triompher du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Le diable, la maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le péché, tout ce qui peut essayer de me détruire. J'ai la victoire de triompher parce que je suis né de Dieu. Bien-aimé, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à vaincre l'ennemi. J'ai dit, je reçois cette victoire au nom de Jésus. Reçois cette victoire au nom de Jésus. Rien que par le fait que tu sois enfant de Dieu, rien que par le fait que tu es né de Dieu, tu es appelé à vaincre. Amen. Et non à échouer. Tu es appelé à dominer et non à être dominé. Amen. Tu es appelé à marcher sur tes ennemis et non les ennemis de marcher sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois marcher sur la maladie. Tu dois marcher sur l'échec. Tu dois marcher sur l'oppression. Parce que ma Bible déclare dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu marches sur tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Oui, marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Tout enfant de Dieu
enfants. Sur la croix, Jésus a gagné la victoire pour nous. Tous ceux qui désirent approprier, tous ceux qui désirent s'approprier des bénédictions, de la victoire remportée par Jésus, doivent s'approcher de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sur la croix, Jésus n'a-t-il pas dit tout est accompli? Mais oui, ce sont les paroles de Jésus. Bien-aimé, sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Toi qui m'écoutes ce matin, Jésus a dit sur la croix tout est accompli. Quel est ton besoin ce matin? As-tu besoin d'une percée financière? Jésus te dit qu'il a tout accompli. As-tu besoin d'une percée matérielle? Jésus te dit il a tout accompli. As-tu besoin de guérison? Sur la croix, Jésus a tout accompli. Et la bonne nouvelle que je vais te communiquer ce matin, c'est que tous les bienfaits de la croix appartiennent aux enfants de Dieu. Amen. Tout ce que Jésus a accompli sur la croix appartient aux enfants de Dieu. Bien-aimé, es-tu un enfant de Dieu? Amen. Possède ta possession ce matin. Empare-toi de ton héritage. Empare-toi de ton héritage. Oui, bien-aimé, possède ta possession. Bien-aimé, écoute-moi. On nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 1, le verset 3, Éphésiens 1, verset 3, la Bible déclare, Jésus nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui peuvent exister dans les lieux célestes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Les bénédictions spirituelles, matérielles, financières. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi est-ce que tu n'entres pas en possession de cette bénédiction? Mais justement, parce que le diable t'a mis dans une prison, parce que le diable a juré que le plan de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Mais ce matin, bien-aimé, par l'onction du Saint-Esprit, la Bible déclare, ils viendront par un chemin, mais par ce chemin, ils s'en iront. J'ai dispersé les ennemis de ta destinée, par ce chemin, au nom de Jésus. Je chasse les démons, je chasse cette puissance, je chasse ces esprits qui empêchent l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus, si tu dis Amen 3 fois et fort, cela va s'accomplir dans ta vie. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé, par un chemin ils viendront, mais par sept chemins ils s'en iront. Ils s'en iront par sept chemins. Jésus nous a bénis. La Bible dit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il a pourvu à la guérison, il a pourvu au bien-être, il a tout accompli pour nous. Il nous a comblés, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes, souligner bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour de mauvaises œuvres. Nous n'avons pas été créés pour souffrir. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans la maladie. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans l'échec. Nous n'avons pas été créés pour être dominés. Nous avons été créés pour dominer. Nous avons été créés pour être victorieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La création de Dieu est toujours bonne. La création de Dieu est toujours bonne. Il n'y a pas de mauvais
Dieu n'a jamais créé un échec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu n'a jamais créé un échec. C'est pourquoi la Bible déclare tout ce qui naît de Dieu triomphe. Tout ce qui naît de Dieu a la victoire parce que Dieu ne connaît pas l'échec. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je prophétise dans ta vie ce matin. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Tes ennemis sont assujettis au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Oui, bien-aimé, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. La création, Dieu n'a jamais créé un échec. Et si nous sommes nés en Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes nés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Bien-aimé, je détruis l'échec dans ton foyer. Je détruis l'échec dans tes affaires. Je détruis l'échec dans ta famille. Je détruis l'échec dans tout ce que tu fais. Parce que l'échec ne vient pas de Dieu. Tout enfant de Dieu n'est pas appelé à l'échec, mais au succès. Tout enfant de Dieu est appelé à la victoire. C'est pourquoi je déclare que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je dis que ces portes s'ouvrent. 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 Ce que tu as passé, ce que tu n'as pas pu avoir pendant 15 ans, en un an tu vas l'avoir au nom de Jésus. Alléluia. Si tu dis Amen plus que ton voisin, cela va s'accomplir. Amen. Je dis cela va s'accomplir au nom de Jésus. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Je vois le Seigneur commencer à manifester les choses glorieuses dans ta vie à partir de cette semaine. Alléluia. Si tu dis Amen, cela s'accomplit. Amen. Si tu dis Amen, cela s'accomplit. Amen. Je vois le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce matin. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un lion ne peut qu'enfanter un lionceau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un lion ne peut pas donner naissance à... une lionne ne peut pas donner naissance je ne sais pas, à un cabri. C'est pas possible. Amen. Alors si nous sommes nés de Dieu, ça veut dire que la nature de Dieu est en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Dieu lui-même s'est plaint. Il dit, mais j'avais dit que vous êtes des dieux. Dieu avec petit d, mais cependant, vous périssez comme de mointe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui-même s'est assis sur son trône. Il fut indigné. Il a été triste. Mais il dit, mais écoutez, mais regardez mes enfants. Mais ils périssent comme des mointes. Ils périssent comme n'importe qui. Mais pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comment on appelle le fils d'un Dieu? Comment on appelle le fils d'un Dieu? Mais c'est un Dieu. Mais je suis un Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis un Dieu, mais pas avec grand et un petit D. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon Père est un Dieu avec un grand D. Amen. Amen. Comment vous appelez le fils, le petit de la lionne? Mais le lionceau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé, c'est pour cela que la Bible dit dans Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, tous ceux-là qui sont nés de Dieu, ont reçu le pouvoir de le Père afin de devenir ses enfants. Amen. Amen. Nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu l'autorité. Bien-aimé, lève-toi et marche sur tes ennemis. Lève-toi et domine tes ennemis parce que l'ennemi n'a pas l'autorité sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. L'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi. Bien-aimé, nous
nous avons la justice de Dieu. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. La Bible dit, Jésus s'est fait pauvre afin que je sois riche. Jésus s'est fait pauvre, bien-aimé. Jésus s'est appauvri pour que nous soyons riches. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui, amen. Il a abandonné son trône de gloire. Il a abandonné sa gloire céleste afin que nous soyons riches. Afin que nous soyons riches. Afin que nous soyons riches. Bien-aimé, la richesse de Dieu n'est pas tout simplement financière comme beaucoup le pensent. La santé est une richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le bien-être est une richesse. Dieu s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Bien-aimé, lève tes deux mains ce matin. Reçois ainsi la richesse de Dieu au nom de Jésus. Reçois cette richesse. Dis, je reçois la richesse de Dieu. Car Jésus s'est fait pauvre afin que je sois riche. Je le reçois au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux dire Amen comme le tonnerre? Amen. C'est pas comme ça que le tonnerre est parti. Dis Amen comme le tonnerre. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Jésus a porté lui-même mes maladies pour que je puisse avoir la santé divine, si je peux ainsi résumer. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit par ses maîtrises, en fait, nous avons été guéris. Par ses maîtrises, nous avons été guéris. Donc, Jésus a porté lui-même mes maladies pour que je puisse avoir la santé divine. Bien-aimés, rappelez-vous Jésus sur le chemin de Golgotha, portant la croix. Oui, cette croix est une image de nos péchés. Cette croix est une image de nos maladies qu'il a prises sur lui. Il a accepté porter ta croix. Il a accepté prendre sur lui le châtiment qui te procure la paix. Il a accepté porter sur lui tes maladies, tes douleurs. La Bible déclare qu'il a ainsi souffert. Il était méprisé. Il était rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses maîtresses, bien-aimés, la Bible déclare, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Mais si Jésus a pris sur lui ta maladie, mais pourquoi donc accepter? Bien-aimés, ce matin, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je voudrais ce matin que tu puisses une fois de plus déverser ta souffrance au pied de la croix. Oui, déverser tes douleurs, ta maladie au pied de la croix, parce que c'est là où ta maladie se trouve. Ce n'est pas en toi. Non, la maladie te quitte pour aller sur la croix et la santé quitte la croix pour habiter en toi. Bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. Il a pris ta maladie sur lui afin que tu sois guéri. Es-tu malade ce matin? Écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit, je sens la présence du Saint-Esprit ce matin. Je voudrais que tu lèves tes deux mains. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la douleur que tu as présentement, quelle que soit cette maladie qui t'a tourmenté pendant des années, ah, bien-aimé, je vois la puissance de Dieu s'abattre sur toi. Je vois la gloire de Dieu descendre sur toi. Je vois le miracle de Dieu. Je dis, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de libérer ton corps. Je commande au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle.
condamné à être guéri. Tu es condamné à être libéré. Tu es condamné à avoir la victoire. Reçois ta libération ce matin. Reçois ta guérison. 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 Je te libère. 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 Au nom de Jésus. Je te libère. Bien-aimé, je te libère. Je te libère. Je te libère. Ici à l'église, toi qui m'écoutes en ligne, et dans ta main, bien-aimé, et dans ta main, la gloire de Dieu s'empare de toi. L'onction de Dieu te visite. La puissance du Saint-Esprit te visite. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La Bible déclare par l'onction, le jour sera brisé. Je brise le jour de la maladie. Je brise le jour de l'infirmité. Je brise le jour de l'oppression. Je brise le jour de la possession. Je brise le jour que, oui, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu dis Amen fort comme le tonnerre, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est notre justice. Amen. Il te fera justice à tout égard. Il fera de tes ennemis ses ennemis. Amen. Amen. Oui, la Bible dit, il fait de nos ennemis ses ennemis. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce matin. La Bible dit, si nous regardons Ephésiens 4, 7, que Dieu nous a donné la paix. Dieu nous a donné la paix. Dieu nous a donné la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La Bible dit, le Dieu de gloire, lui-même vous donnera la paix. Et ceci, par tous les moyens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, par tous les moyens, Dieu nous donnera la paix. Amen. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend? Par tous les moyens, Dieu nous donnera la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, le Dieu de paix, lui-même vous donnera la paix. Et ceci par tous les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es appelé. Et Dieu est prêt, par tous les moyens, à te donner la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu es malade, tu ne peux pas être en paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu souffres dans ta chair, tu ne peux pas être en paix. Bien-aimé, si tu es persécuté, accablé par tes ennemis, tu ne peux pas être en paix. Bien-aimé, quelle est cette situation qui ravit la paix de Dieu en toi? Quelle est cette situation qui ôte la paix en toi? Ah, bien-aimé, je déclare, oui, comme le Seigneur a dit, il te donnera la paix. Comme mon Père, mon Père, mon Père, mon Dieu, mon roi, te donne la paix. Qu'est-ce qu'il a promis? Lève ta main, bien-aimé. Lève la main. Pendant que tu lèves la main, je sens une onction qui t'envahit. Je sens la paix de Dieu qui descend en toi. Avant de m'écouter, il y avait comme le trouble dans ton cœur. Mais maintenant, tu ressens une paix qui t'envahit. Tu ressens une paix qui t'envahit. Reçois la paix de Dieu. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la main? Dis, je reçois ta paix, Seigneur. Je reçois ta paix, Seigneur. Dis, je reçois ta paix. Je reçois ta paix. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 40, au verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, as-tu mis ta confiance en l'Éternel? Et je voudrais t'assurer ce matin, parce que la Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel
ne sera jamais déçu. Oui, il ne sera jamais déçu. Il va renouveler ses forces. Que le Seigneur renouvelle tes forces, bien-aimés. Que le Seigneur te donne la grâce de te lever comme de l'aigle et de prendre de l'envol. Ainsi, bien-aimés, je voudrais déclarer ce matin que toute arme de l'ennemi forgée contre toi soit nulle et sans effet. Amen. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, je viens condamner au nom de Jésus. Amen. Je viens condamner au nom de Jésus. Amen. Je viens condamner au nom de Jésus. Amen. Je viens condamner au nom de Amen. Jésus. Je viens condamner au nom de Jésus. Amen. Ainsi déclare l'Éternel des armées, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, je viens déclarer ce matin, tout ce que l'ennemi a projeté contre toi, tout ce que l'ennemi a forgé contre toi, oui, cette mort prématurée qui a été orchestrée, qui a été arrêtée depuis le monde des ténèbres contre toi, cela n'arrivera pas. Amen. Cela n'aura pas lieu. 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 Amen. Ainsi déclare l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce plan de l'ennemi, cette course de l'ennemi s'arrête maintenant dans ta vie. Amen. Ce plan de l'ennemi s'arrête maintenant dans ta vie. Amen. Cette maladie s'arrête maintenant. Amen. Cette maladie s'arrête maintenant. Amen. Cet échec s'arrête maintenant. Amen. Oui, j'arrête cela maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je peux voir la main de Dieu sur toi. Je peux voir la gloire de Dieu sur toi. Je peux revoir la puissance de Dieu qui saisit. Je peux voir le miracle de Dieu s'opérer dans la vie de quelqu'un. Oui, ce matin, le Saint-Esprit me confirme qu'il a opéré un miracle. Alléluia. Ah, bien-aimé, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Si l'Éternel dit qu'il t'a béni, alors il t'a béni. Amen. Si l'Éternel dit qu'il t'a restauré, alors il t'a restauré. Amen. Bien-aimé, lève-toi et brille. La lumière de Dieu est descendue sur toi. Alléluia. Brille au nom de Jésus. Brille au nom de Jésus. Amen. Brille au nom de Jésus. Je peux voir ta santé briller. Alléluia. Je peux voir ta carrière briller. Alléluia. Je peux voir tes finances briller. Amen. Je peux voir ton foyer briller. Amen. Brille au nom de Jésus. Amen. Brille au nom de Jésus. Amen. Je dis bien-aimé, brille. Brille, car la lumière de Dieu est sur toi. Bien-aimé, je peux voir la bénédiction de Dieu t'accompagner. Alléluia. Je peux voir la bénédiction de Dieu être avec toi. Alléluia. Oh, je vois les anges autour de toi. Je vois les anges de Dieu tout autour de toi. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la main de l'Éternel 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 sur toi. Et j'entends une voix qui me dit, tout ce que tu vas toucher, cela va te réussir. Tout ce que tu vas entreprendre, cela va te réussir. Bien-aimé, va et réussis. Bien-aimé, va et prospère. Bien-aimé, va et sois la tête. De Dieu, Seigneur. Bien-aimé, nous n'avons pas été appelés à être la queue, mais nous sommes appelés à être la tête. Que l'esprit de la tête soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de la tête soit ta portion. Que Amen. l'esprit de la tête, que l'esprit de la tête soit ta portion au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais sceller tout ce que le Seigneur a accompli ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je voudrais sceller ta vie dans le sang précieux de Jésus. Amen. Je voudrais sceller ta famille dans le précieux sang de Jésus. Alléluia. Et je voudrais rendre grâce à l'Éternel. Parce que la Bible déclare, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Ainsi, je suis convaincu que ce que nous avons demandé au Seigneur, il a accompli ce matin. Amen. Je voudrais tout simplement que tu reviennes vers nous pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous, a fait pour toi. Parce que le Saint-Esprit me dit qu'il a fait des choses dans ta vie. Reviens tout simplement et donne la gloire à Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et toi qui m'écoutes et que tu n'avais pas encore pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur Jésus, le moment est venu. Parce que le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, je viendrai habiter en toi.
Je voudrais que tu répètes tout simplement cette prière après moi, si tu n'as pas encore pris cet engagement. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'aimes. En ce moment, je viens à toi parce que je suis chargé, parce que je suis fatigué. Toi seul es capable de me donner du repos. Je voudrais te demander de me pardonner, car j'ai péché contre toi. Depuis que je suis sorti du sein de ma mère, jusqu'à maintenant. Pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi par ton sang précieux. Je t'ouvre en ce matin la porte de ma vie. Je t'accepte comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, qui ôte mes transgressions. Je t'accepte, Seigneur, comme mon maître, comme mon Seigneur et comme mon sauveur. Viens et change ma vie. Viens et transforme-la. Viens et prends la première place. Fais de moi, Seigneur, la personne que tu as voulu que je sois. Enlève mon nom dans le livre de la malédiction, dans le livre de la mort, et inscris le Seigneur dans le livre de vie de l'agneau. Merci, Seigneur, parce que tu viens de faire de moi ton enfant. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle que tu me donnes. Remplis-moi maintenant de la plénitude de ton esprit, afin que je sois ton enfant. Merci, Seigneur, pour la puissance du Saint-Esprit que tu me donnes. Que l'honneur et la gloire te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen.